Bonjour, on se retrouve à la séquence 92 de la page 120 de Picbille pour que je t'explique le travail à faire dans les cadres. Donc on va commencer par travailler sur la règle, et donc pour cela tu as besoin de détacher la règle cartonnée qui est à la fin de ton fichier, ici, là où on avait déjà détaché la règle en allumette. Donc tu la prends et puis on va commencer par l'observer ensemble. Donc tu vois cette règle, mais sur pause si tu as besoin d'avoir du temps pour détacher. Cette règle, on dit qu'elle est graduée en centimètres. Si tu regardes bien, sur le bord, là, tu as des petits traits de couleur, vert foncé, vert clair. Chaque petit trait représente 1 centimètre. C'est écrit dessous. Et donc, en mathématiques, on n'écrit pas centimètre avec toutes les lettres parce que c'est très très long. Et donc, on utilise ce qu'on appelle une abréviation. Le C, c'est pour centi, et le M pour mètre, centimètre. Voilà. Donc là, tu vois, par exemple, entre mes deux doigts, il y a 1 centimètre. Tu peux aussi le montrer sur ta règle. Tu peux le montrer à un adulte qui est chez toi. Si on prend l'espace entre deux petits traits, enfin, si on prend deux traits de couleur, on a donc 1 et encore 1, ça fait 2 cm. Tu vois, entre mes deux doigts, il y a 2 cm. Tu peux aussi le faire chez toi. On peut continuer. Tu peux montrer 3 cm. Donc là, il faut 3 petites barres vertes. 5 cm, là il faut 5 petites barres vertes, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tu peux montrer 9 petites barres vertes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut montrer 10 petites barres vertes. Voilà. Tu vois, tu peux t'entraîner chez toi aussi. Alors si on regarde bien cette règle aussi, tu vois qu'en plus des petites barres de couleur, il y a des barres noires. Et il y en a qui sont grandes, comme ici, ici et ici. Il y en a qui sont petites, là. Et puis il y en a qui sont moyennes, ici, ici et ici. Alors les grandes barres, elles correspondent à 0 cm, 10 cm, 20 cm. Tu vois, elles arrivent tous les 10 cm. Les petites barres, elles arrivent tous les centimètres. 1, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Et les barres moyennes, tous les 5. D'accord? Si là on a 0, là on a 5, 10, 15, 20, 25. Donc tu vois, ça va te permettre de voir très rapidement la longueur de n'importe quoi, ce que tu as envie de mesurer. Là, on a toujours la première grande barre correspond au 0. D'accord? Ça veut dire que quand tu vas mesurer quelque chose, il faudra que tu places cette grande barre, la grande barre du 0, au début de l'objet que tu veux mesurer. Par exemple, si je veux mesurer ce livre, eh bien, je vais mettre la première barre, celle qui correspond au 0, au début du livre, de ce que je veux mesurer. Et là, si je veux savoir la mesure du livre, ben je compte. Là, je sais que j'ai 10, 11, 12, 13, 14. Tu vois, ce livre, il mesure presque 14 cm. On n'oublie pas de dire l'unité, le centimètre. Attention, le début de la mesure, le 0, il correspond au trait et pas au bord en carton. D'accord? Il ne faut pas que tu mesures en mettant le bord du carton avec le bord de l'objet, mais bien la première petite barre. C'est très très important. On avait déjà fait ça avec la règle en allumette, mais c'était il y a très longtemps. Et il faut bien commencer la mesure à la première grande barre.
Donc là, tu vois, j'ai dit, bah, ce livre, il mesure 14 cm. Si je veux mesurer quelque chose de plus petit, comme mon feutre d'ardoise, c'est pareil, je le mets la première grande barre au début de mon feutre. Voilà. Et là, je vois que ce feutre, il mesure 10 cm. D'accord? Donc si je veux l'écrire, eh bien j'écrirai que le feutre mesure 10 cm. Toujours écrire bien la mesure. Donc chez toi, tu peux t'amuser à mesurer plein d'objets. Tu peux mesurer une fourchette, tu peux mesurer un livre, tu peux mesurer la table de ta cuisine, tu peux mesurer la longueur du téléphone de maman, tu peux mesurer la longueur de ta main, tu peux, voilà, plein de choses que tu peux t'amuser à mesurer. Voilà pour l'explication de la règle. Maintenant, et donc c'est ce qui correspondait au cadre A de la séquence, tu vois. On vient de le faire ensemble. Dans le cadre B, on te donne plein de traits de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5 traits de couleurs différentes. Et avec ta règle graduée en centimètres, celle que tu viens de détacher, tu dois mesurer ces traits et écrire leur mesure. D'accord? Donc le trait orange, rappelle-toi qu'il faut bien placer la première barre de ta règle au début du trait. Et puis tu comptes les petites barres. 1, 2, 3, 4. Attention, la première grande barre, c'est 0. Hein. Donc là, par exemple, le trait orange va mesurer 4 cm. Et donc ça, il faudra que tu l'écrives ici. Là, tu mets le nombre de centimètres et tu n'oublies pas à chaque fois d'écrire cm pour centimètre. Ici, ce sera pareil. cm, 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 cm. Une fois que tu auras mesuré les 5 traits, ici, on te dit le trait le plus long est le... Et là, il faut dire la couleur, écrire la couleur. Donc, il faudra que tu regardes toutes les mesures que tu as faites et regarder laquelle est la plus grande. D'accord? Est-ce que c'est la bleue, la rouge, la rose? Voilà, à toi de me le dire. Dans le cadre D, ça c'est un travail que l'on a... Ah pardon, il y a le cadre C avant. Toujours sur la mesure de longueur. Ici, il va falloir... Tu vois, tu as 2 escargots qui ont fait un chemin bleu et un chemin vert. Il va falloir mesurer les chemins de chaque escargot. Ça, c'est la première chose à faire. Donc ça, il va falloir que tu utilises ta règle graduée en centimètres. Tu as vu ce chemin, il n'est pas tout droit. Hein, comme ici, on avait les traits tout droits. Et donc, il va falloir que tu mesures chaque morceau du chemin. Donc, le premier morceau, attention à toujours bien placer le 0 au début du trait. Tu mesures le premier morceau. Et au-dessus du trait, tu peux écrire ici combien il mesure. Ensuite, tu déplaces ta règle et tu mesures le deuxième morceau. Et tu écris ici la mesure. Tu fais pareil pour le 4e morceau et le 5e. Et à chaque fois, tu écris la mesure. Et donc, pour calculer la longueur totale du trait bleu, il faut juste que tu ajoutes tes 4 mesures. Donc ici, tu écriras ton calcul. 1, 2, 3, 4, égale. Et la phrase réponse, le chemin bleu mesure centimètres. Et tu fais pareil pour le chemin vert. Tu mesures chaque morceau, le calcul, la phrase réponse. Ensuite, on te dit prolonge. Alors, prolonger, ça veut dire continuer. Donc, prolonge le chemin le plus court pour que les 2 chemins aient la même longueur. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu saches quel est le chemin le plus court. Est-ce que c'est le bleu ou le vert? Et
il faudra ensuite que tu calcules la différence entre les deux chemins. D'accord? Que tu saches combien il faut que tu ajoutes de centimètres au chemin le plus court pour aller jusqu'au chemin le plus long. Voilà pour le cadre C. Le cadre D. Ça, c'est un travail que l'on a déjà fait dans la séquence 91, celle de juste avant. On te demande de placer à chaque fois le bon signe, le signe égal, le signe est plus petit que, ou le signe est plus grand que. D'accord? Souviens-toi que le crocodile mange toujours là où il y a le plus de poissons. Donc la bouche, elle s'ouvre vers le nombre le plus grand. D'accord? Donc regarde bien de chaque côté. Là, tu as 11 par exemple, et là, tu as 5 plus 7. Donc 5 plus 7, ça fait 12. Voilà. 11 est plus petit que 12. Il faut que tu places le bon signe. Fais attention parce que il y a des additions, mais il y a aussi des soustractions où on enlève. Donc fais bien attention à ça, à chaque fois au signe que tu as dans les calculs. Ici, c'est la même chose avec des dizaines. Pour le cadre E, ici, ce sont des petites soustractions. Imagine dans ta tête la maîtresse qui cache les doigts de Patty. Ça serait bien que tu essayes de ne pas dessiner sur ton ardoise, que ce soit que dans ta tête que tu imagines. Et enfin, le cadre F, c'est à nouveau le jeu des boîtes. Maintenant, tu as l'habitude. Si c'est difficile pour toi d'imaginer, eh bien, tu fais les boîtes chez toi, avec des jetons, des haricots, ce que tu veux. N'oublie pas que tu peux utiliser dans le même calcul qu'une seule fois la boîte. Si tu prends ce qu'il y a dans la boîte, tu le prends qu'une seule fois. Et que tu as à chaque fois 3 solutions pour trouver ici 15 jetons et ici 16. Voilà, bon courage pour ce travail qui est long aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.